Donc elle se dit qu'elle peut massacrer le Tché africain. Le Tché qu'elle ne connaît pas. Le Tché qui a déterré des bombes en Allemagne dans la forêt. La forêt allemande, la forêt de merde. Quand le Tché était un soldat dans l'armée française. Oui, déterrer les bombes d'Hitler qu'il avait plantées dans la forêt allemande. Le Tché africain et ses collègues, nous étions en train de déterrer des bombes de la Première et Seconde Guerre mondiale. Et quand on déterrait ces bombes, on les faisait exploser sur place. Et il y a des endroits, quand vous regardez la terre, plus rien ne pousse par là-bas. Mais Clarisse Akwala, est-ce que un soldat qui a déterré des bombes, un soldat qui sait manier les armes françaises, un soldat qui était sur la terre en Allemagne, parce que l'armée, le gouvernement français d'avant avait signé des contrats avec l'Allemagne pour qu'il y ait des bases militaires françaises en Allemagne. Et est-ce que cette Clarisse Akwala peut jouer avec une personne comme moi? Une personne comme moi qui envoyait des généraux dans l'armée française se faire balader. Est-ce qu'une Clarisse Akwala peut jouer avec moi? Moi, le Tché africain qui a un charisme efficace. Je ne pense pas. Mais elle se dit continuer son cinéma. Mais cette Clarisse Akwala, elle ne sait pas à qui elle a fait. Je connais sur la place de Paris qui est qui. Je connais. Il y a pas mal de plaisantins. Des gens que j'ai eu à faire des choses hier avec. Aujourd'hui qui sont devenus des superstars des réseaux sociaux. Des superstars. Car ils ne se sont pas levés pour le peuple congolais. Et ni pour le peuple africain. Mais ils sont à la recherche du pouvoir que Pascal Lissouba, que j'avais surnommé à l'époque Pascal Soubankouyou, vu, il n'a pas fait un bon boulot. Quand il avait pris le pouvoir, Soubankouyou, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé l'armée congolaise. L'armée congolaise qui était une armée qui devrait être là pour protéger le peuple Congo des Congo. Lissouba a cassé cette armée. Lissouba a fait pas mal de milices. Le psychopathe mythomane à Paris, résidant à cette époque au Vézinier Centre, il s'est dit qu'il est temps de repartir à Brazza. Parce que Jacques Chirac lui avait redonné l'ascenseur. Et le psychopathe mythomane arrive à Brazza. Mais qui était allé chercher le psychopathe mythomane à l'aéroport? Et qui avait signé, il se portait garant. Souvenez-vous bien, peuple Congo des Congo. Le vieux Tomba Tomba. Et 8%, bien accueilli à cette époque, il n'avait pas encore les galons de 8%. Donc Sassou Nguesso, il rentre à Brazzaville. Il a vu comment les peuples étaient en train de l'acclamer. Et Sassou, connaissant qu'il avait sa résidence à Mpila, il repart chez lui parce que maintenant il se dit fini d'être réfugié à Paris. Maintenant, Soubankouyou se dit il faut préparer un plan militaire pour prendre
Sassou et l'emprisonner. Et qui est allé avertir Sassou Nguesso qu'il y avait l'embuscade qui allait atterrir chez lui en Pila? Qui était allé l'avertir? Voilà. Donc, un des hommes qui travaillait à l'époque avec avec Sassou, et cet homme travaillait avec Lissouba, et il est allé avertir Sassou. Et il y a eu ce qu'on appelle des attaques terribles, des tirs terribles. Et c'est là où Sassou a tout fait de reprendre le pouvoir. Mais le Tchè africain, qui ne doit absolument à personne, ce Tchè est menacé. Ce Tchè, on lui cherche immensément des problèmes. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal?